m'appelle Alexandre Pierrin, je suis auteur-réalisateur et je viens de réaliser Survivre, qui est une série documentaire qui va à la rencontre des survivalistes français. Le survivalisme, c'est un mouvement de personnes qui se préparent à des catastrophes de différentes échelles qui peuvent aller de catastrophes naturelles à un effondrement de notre système économique. En fait, ce qui m'a donné envie de faire cette série, c'est la lecture d'un article sur les millionnaires de la Silicon Valley qui se faisaient construire des bunkers pour justement se préparer à un effondrement du système économique. Et là, quand j'ai vu que des personnes qui faisaient partie de l'élite s'incluaient dans la mouvance survivaliste, je me suis dit qu'elle était beaucoup plus hétérogène et riche que ce que je pensais. C'est pour ça que j'ai voulu creuser un petit peu et c'est là que parallèlement je me suis aperçu qu'en France il y avait aussi des survivalistes et jamais rien n'avait vraiment été fait sur le sujet. Ce qui est assez intéressant avec le survivalisme aujourd'hui, c'est que potentiellement tout le monde peut devenir survivaliste. Moi, j'ai rencontré des survivalistes qui avaient fait Sciences Po Paris, enfin une survivaliste qui avait fait Sciences Po Paris, j'en ai rencontré d'autres qui n'avaient pas fait d'études, j'en ai rencontré qui étaient ingénieurs informatiques, donc on constate même globalement en général qu'ils sont plutôt diplômés par rapport à la moyenne de la population. C'est globalement plus des hommes que des femmes, même si encore une fois il n'y a pas de chiffres très précis sur la question. Si je devais donner un profil, c'est globalement plutôt des hommes blancs, assez diplômés, que je dirais issus de la classe moyenne, mais on rencontre aussi des gens dans des couches extrêmement supérieures et dans des catégories populaires. En fait, moi je pense que les survivalistes doivent être pris au sérieux parce que le sentiment d'urgence qu'ils ont à la base, il est en partie justifié, notamment au niveau écologique. Après, les survivalistes, c'est des gens qui sont empreints d'une idéologie clairement libertarienne, donc ils sont vraiment à essayer de penser à leur propre survie. Ils n'ont pas du tout d'envie de mouvement national, ils n'ont pas du tout envie d'agir sur la politique, ils sont au contraire refermés sur eux. Et c'est ça qui est aussi inquiétant, c'est de vivre dans une société où de plus en plus de gens vont considérer que la seule solution, c'est de se préparer tout seul, de se renfermer sur sa propre survie et de plus penser aux voisins. Il faut lutter contre cette idée qu'il n'y a plus aucun récit collectif de possible et qu'il n'y a aucune forme d'action collective possible. Quelque chose qui est extrêmement fort chez les survivalistes, c'est qu'on voit qu'ils sont extrêmement connectés aux réseaux sociaux. On sait que les mécanismes des algorithmes font mécaniquement remonter les contenus les plus choquants, qui génèrent le plus d'indignation, etc. Donc, ils vont avoir tendance à augmenter la vision un peu catastrophiste qu'on va avoir du monde. En plus de ça, c'est des gens qui sont vachement connectés aux chaînes d'information en continu, qui ont aussi une tendance un peu anxiogène, à toujours mettre en avant des contenus qui sont spectaculaires, qui vont être encore une fois dans le spectacle, vraiment dans ce qu'il a de plus inquiétant. Il y a tout un imaginaire pop autour de l'apocalypse, des zombies, qui est de plus en plus présent avec The Walking Dead, et donc du coup on s'habitue de plus en plus au niveau de notre imaginaire à l'idée que en fait, les humains sont mauvais, qu'il va falloir lutter les uns contre les autres, que notre système va s'effondrer. L'influence de la pop, des actes de l'actualité et des réseaux sociaux crée cette espèce de cocktail qui fait qu'en fait on est dans une culture de la peur qui est de plus en plus légitime, quoi.